les amis des animaux, aujourd'hui on va évoquer les 3 grandes causes d'obésité qui est, faut le dire, un fléau qui touche de plus en plus de chats et de chiens. En France, on estime que près d'un animal sur 3 est obèse. D'après une étude menée en 2017 que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans la barre d'infos si ça vous intéresse, le nombre d'animaux en surpoids a augmenté de plus de 150% ces 10 dernières années, ce qui est énormissime. D'ailleurs, un animal obèse, ce n'est pas que ça. Soyez en passant, je ne comprendrai jamais les gens qui trouvent ça drôle. C'est tout le contraire, c'est très malsain. On parle d'obésité dès lors que le poids est supérieur de 20 à 30% au poids idéal de l'animal. Ce qu'on pourrait penser être simplement un petit peu d'embonpoint peut être en réalité de l'obésité. Et comme on l'a déjà évoqué sur cette chaîne, l'obésité prédispose à de nombreuses pathologies qui réduisent l'espérance de vie de votre animal. Oh, il y a un doudou, c'est un boudou. T'as vérifié que t'étais pas toute faite? Oh oui, t'inquiète. Et ensuite, on verra ensemble quelles solutions on peut mettre en place pour prévenir de l'obésité ou pour faire perdre du poids à votre animal si vous êtes déjà dans ce cas de figure. Surtout chez les chats, puisque les chats ont tendance à être moins actifs que les chiens. Il faut savoir qu'à poids constant, le retrait des glandes sexuelles diminue d'environ 30% les besoins caloriques et énergétiques de nos carnivores. Et la plupart des personnes qui nourrissent aux croquettes ne pensent pas à réduire les doses journalières. En gros, on donne trop de quantité pour un animal qui en a pas forcément besoin. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il engraisse et il stocke. En tout cas, gardez en tête que la castration modifie les besoins énergétiques de votre animal et que souvent un animal castré a besoin de moins se manger et qu'on leur donne trop et qu'ils finissent par prendre du poids. Évidemment, on n'allait pas ne pas en parler dans cette vidéo. L'alimentation est un facteur essentiel dans la prise de poids. Un peu comme nous en fait, manger des pizzas ou de la malbouffe ou des produits surgelés, micro-ondables, tout fait toute votre vie, vous prendrez du poids. A contrario, si vous cuisinez vous-même des plats sains et équilibrés, vous aurez un poids plus stable puisque vous apporterez à votre corps uniquement les nutriments dont il a besoin. C'est exactement pareil pour nos carnivores. Techniquement, ça paraît logique puisque, comme nous, ce sont des mammifères. Petite parenthèse d'ailleurs, quand on sait ce qu'il y a dans les plats industriels tout faits pour les hommes, je vous laisse imaginer ce qu'il y a dans les aliments pour animaux. L'alimentation industrielle que mangent nos chiens et chats tous les jours ne sont pas adaptées à leur physiologie. Et je ne parle pas que des croquettes de supermarché, je parle également des croquettes de très haute qualité, mais ça vous le savez si vous suivez ma chaîne régulièrement. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'industrie de la croquette, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée dernièrement à ce sujet qui s'affiche sur le petit i. Nourrir son animal de façon naturelle, c'est lui apporter uniquement les nutriments dont il a besoin. Ces nutriments vont se transformer en énergie, donc l'animal va assimiler absolument tout. On le constate d'ailleurs avec les crottes qui sont bien plus petites avec un animal qui est nourri au cru. Et enfin, la troisième raison dont on ne parle pas assez, à mon grand désespoir, quel que soit le type d'alimentation que vous offrez à votre compagnon, que ce soit naturel ou industriel, celui-ci finira par prendre du poids si vous ne lui offrez pas une activité physique régulière. Peut-être qu'il grossira plus vite avec de l'industriel, mais même avec une alimentation naturelle, s'il ne dépense pas les calories qu'il ingère tous les jours, il finira par stocker exactement de la même manière. Gardez en tête que les carnivores sont avant tout des prédateurs. En gros, ils sont habitués à galérer pour se nourrir. Ils doivent pister, observer, courir, bondir, se chier lamentablement et recommencer jusqu'à arriver à atteindre leur objectif. C'est limite s'ils risquent pas leur vie à chaque fois qu'ils doivent grailler. Mais aujourd'hui, nos chiens et chats n'ont plus besoin de faire ça pour se nourrir puisqu'on leur sert leurs aliments tous les jours sur un plateau d'argent. Ils n'ont qu'à se lever du canapé et faire 3 pas pour avoir leur gamelle. Vous conviendrez que la prise de risque n'est pas la même. Aujourd'hui, dans notre société où l'homme est sédentarisé, nous prenons des animaux avant tout pour notre plaisir, pour notre compagnie. Et beaucoup de gens adoptent des chiens, certes, mais aussi des chats dans des appartements, petits appartements, sans avoir de temps à leur consacrer. Le chat qui à la base est un prédateur se retrouve enfermé dans un petit appartement avec pour seule compagnie un arbre à chat et un petit plumeau qu'on va agiter devant lui 5 minutes par jour histoire de l'occuper. Ce n'est absolument pas suffisant. Le chat ingère des calories qu'il ne dépense pas. Forcément, il finit par s'engraisser, par prendre du poids. Trop de chiens restent enfermés dans des jardins. Trop de chats vivent enfermés dans des appartements sans rien faire de la journée. Et c'est pour ces 3 raisons qu'aujourd'hui, près d'un animal sur 3 en France est obèse. Maintenant, ne vous en faites pas de panique. Déjà, si vous avez trouvé la cause du problème, vous avez fait la moitié du chemin. Il y a des solutions pour prévenir de l'obésité ou pour lui faire perdre du poids. Déjà, premièrement, traitez le fond. Revoyez l'alimentation de votre animal.
Penchez-vous sur les alternatives naturelles. Les croquettes ou les pâtés ne sont pas la seule solution de nourrir un animal, bien loin de là. L'alimentation est un des facteurs, si ce n'est le facteur le plus important pour une bonne santé. Néanmoins, si pour X raisons vous ne pouvez pas le nourrir de façon naturelle, vous êtes obligé de rester à de l'industriel, nourrissez-le intelligemment. Utilisez des gamelles intelligentes comme les Pipolino ou les petites gamelles, vous savez, avec des petits picots où on cache les croquettes dedans sous forme de labyrinthe, etc. Le tout, c'est de faire galérer l'animal pour qu'il mange. Il doit être stimulé, il doit bouger, il ne doit pas simplement avoir son bol et des croquettes à disposition. Ça ne vous coûte rien à part un petit peu de temps de préparation et vous pouvez vraiment avoir de bons résultats. Et quand bien même c'est extrêmement important pour l'équilibre de votre protégé. Ce qui me permet de rebondir sur le dernier conseil, répondez aux besoins physiques et psychologiques de votre compagnon. Si vous adoptez un chat mais que vous vivez en appartement, habituez-le à être sorti, prenez-lui un harnais et allez lui offrir des balades de temps en temps en extérieur. Investissez dans des arbres à chat, dans des tunnels pour qu'il puisse grimper au mur. Prenez de votre temps aussi pour jouer avec lui, c'est très important. Faites-le se dépenser. Si vous avez un jardin, bien évidemment, laissez-le sortir. Je sais qu'il y a énormément de débats autour de ça puisqu'aujourd'hui notre environnement est hostile et dangereux pour les chats, j'en suis consciente. Mais quoi qu'il arrive, ne le laissez pas enfermé entre 4 murs, seul, sans aucune activité et stimuli dans la journée. Puisque c'est le meilleur moyen pour qu'il finisse obèse. Pour les chiens, même combat, on l'a déjà dit, mais le jardin n'est pas un substitut aux balades. Enfin bref, bien souvent, les 3 grandes causes d'obésité sont réunies. On adopte un animal, on le castre, on ne lui offre pas les dépenses physiques et psychologiques dont il a besoin et on ne lui donne pas une alimentation de qualité et adaptée à ses besoins. Forcément comme ça, il est inévitable qu'on arrive à des chiffres aussi exorbitants qu'un animal sur 3 obèse en France. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé ou pourra même vous aider si vous êtes dans ce cas de figure. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour aider votre protégé à retrouver la ligne. Sur ce, je vous laisse parce que actuellement Oléon est en train de dépecer littéralement un lézard dans mon salon. Je vous fais à toutes et à tous un gros bisou et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye. Oléon, ça suffit. Lâche le lézard.